merci pour ta présence manifeste en ce matin. Écoute, peuple de Dieu, le Saint-Esprit est là. Et nous devons entendre sa voix. Écoute-moi bien ce matin, bien-aimé. Le Saint-Esprit parle à son peuple. Il parle à cette nation. Il parle à son peuple. Il parle à cette nation. Oh bien-aimé, les temps qui viennent sont des temps où nous devons vraiment prêter attention à la voix de Dieu. Car l'ennemi a déjà affûté ses armes. L'ennemi a déjà affûté ses armes. Je vois un temps de bouleversement qui arrive dans les nations. Et notre nation n'est pas épargnée. Notre nation n'est pas épargnée par ce temps. Je vois un moment où ceux-là même qui se sont éloignés de Dieu auront des moments très difficiles. Ces temps qui arrivent ressemblent à des temps de sécheresse et de famine. Mais la main de Dieu restera étendue sur la vie de ceux qui le craignent. Écoutez-moi bien ce matin. J'ai vu comme ce complot qui est organisé pour s'en prendre à ceux qui appartiennent à Dieu. Nous, on veut discréditer le message des oints et même persécuter les chrétiens dans des lieux. Il y a des choses qui sont au bord. Il y a des choses qui sont au bord, qui sont proches de nous et qui sont en train d'agir sans que nous le sachions. Oh, on va vouloir nous faire accepter des lois à travers le monde, mais en particulier cela va rentrer dans nos nations, les gens seront bouleversés. Les gens diront, mais comment est-ce que c'est dans notre pays qu'on peut voir ces choses-là? Cela est en train d'arriver en grandes enjambées. Il y aura une succession de lois. Et ces lois ne vont pas toujours être en faveur du peuple, mais seront souvent ces lois en faveur d'une minorité. Écoutez bien. Ceux qui avaient soi-disant l'assurance du travail seront dans la panique. Ceux qui avaient l'assurance du travail seront dans les moments troublants. Ceux qui avaient l'assurance du salaire seront dans les moments troublants. Mais le Seigneur n'abandonnera pas ses enfants. Il y a un temps qui arrive où les chrétiens seront éprouvés dans leur intimité avec Dieu, dans leur attachement à Dieu. Et dans certains boulots, les chrétiens seront mis à l'épreuve. Leur foi sera mise à l'épreuve. Et certains vont succomber. Tandis que d'autres vont fleurir. Ils vont persévérer. Écoutez bien ce matin, bien-aimés. Soyez en contact avec l'Esprit Saint. Des temps arrivent. Des temps arrivent où les gens seront étonnés de voir tout ce qui arrive. Où ils ne seront pas comme libres de pouvoir manifester leur opinion et autres. Ce temps arrive. C'est là où l'Église aura un grand rôle à jouer. C'est là où l'Église devra manifester sa fidélité, son attachement au Seigneur. Car, bien-aimés, les temps sont critiques pour l'humanité. Et quelque chose est en train de se produire dans notre nation. Des alliances qui avaient été signées depuis longtemps sont en train maintenant de sortir. Et ça sera un temps d'épreuve. Ça sera un temps d'épreuve. Mais ceux qui vont s'attacher au Seigneur diront, l'Église de Jésus-Christ, avec les croyants intègres, restera debout et ne pourra être défait. Oh, ces choses sont proches de nous, ces mouvements sont proches de nous, où il y aura un ras-le-bol général du peuple, où il y aura des réactions, je vous le dis. Cela est secret. J'ai vu cela. Nous devons faire attention.
comme une armée venant de l'étranger, une armée venant d'ailleurs, comme pour envahir notre nation. Pour envahir notre nation. Je vous parle par le contrôle du Saint-Esprit qui le met en moi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, restons debout. Peuple de Dieu, restons debout. Maintenons notre robe propre et soyons en communion d'esprit les uns des autres avec le Saint-Esprit. Car ce temps arrive sur cette nation. Ce temps arrive car, je vous ai dit, le calendrier de l'ennemi s'accélère maintenant. Et c'est là où la foi de plusieurs sera éprouvée. Et ce vent a été soufflé dans cette nation. Soufflé dans les nations, pas simplement ici. De sorte que la piété des gens soit vraiment attaquée. Alors que le Seigneur nous a mis comme celle où nous devons briller. Et ceux qui seront dans la vérité, ceux qui resteront dans la vérité, c'est vrai, subiront la foudre des gens. Mais resteront debout car le Seigneur est avec eux. Car le Seigneur est avec eux. Car le Seigneur est avec eux. Écoute-moi bien ce matin. Il s'agit de ta vie. Le Seigneur nous prépare. Il nous prépare à sa rencontre. Et le monde aujourd'hui veut ramener plusieurs dans le royaume des ténèbres. Car les ténèbres sont en train d'envahir ce monde. Mais la lumière de Christ continue de briller à travers ses enfants. Le sel que nous sommes continue d'impacter à travers ce monde. Écoute-moi bien ce matin. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Le Saint-Esprit parle à ta vie. Le Saint-Esprit nous parle, il nous prépare. Car les gens vont vouloir empêcher les églises de bâtir. Les gens vont vouloir empêcher l'église de s'étendre. Le temps vient, vous allez voir, ils vont attaquer les pasteurs, attaquer les fidèles chrétiens, ceux qui sont vraiment attachés au Seigneur. Ils vont attaquer les témoignages. Vous allez entendre des choses comme des scandales souvent inventés, d'autres avérés, d'autres pas. Et ils vont vouloir mettre tout le monde dans le moule. Ils vont envoyer des gens pour discréditer l'église. Des gens qui étaient dans notre sein qui vont sortir et commencer à raconter beaucoup de mensonges sur les églises, sur les pasteurs, sur les foyers chrétiens. Ô chrétien, tu dois être sel et lumière. Le Seigneur me montre cela. Car le temps est arrivé où nous devons nous lever et glorifier Christ par notre vie. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Quiconque la perdra à cause du Seigneur et l'évangile la retrouvera. Cette parole nous est adressée en ce moment. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ doivent s'attendre déjà à cela. Car les temps sont comptés. Il y a un bouleversement dans cette nation qui est en train de se préparer, un changement qui va ébranler plusieurs. Oh, bien-aimés, plusieurs. Les gens diront, mais qu'est-ce qui se passe? Les Ivoiriens se diront, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts? Et ils vont commencer à invectiver certaines populations, certaines nationalités. Et cela va pousser les gens à un chant de révolte parce qu'ils vont dire que le pays a échappé aux locaux. Nous devons prier pour cela. Écoutez la voix de l'Esprit. Écoutons la voix de l'Esprit. Nous sommes au bord de cela. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué, d'inventé. C'est le Saint-Esprit qui me montre ces choses-là. Et ceux qui auront la révélation seront comme opprimés. Ils seront menacés. Parce que les gens diront comment ils savent ces choses. Bien-aimés, je vous parle ce matin. Oh, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler de cette manière. Veillons sur notre vie. Veillons sur notre vie.